Allez, on enchaîne cette fois-ci avec du 3x moins 2 facteur de 4 moins x. Ok? Donc encore une fois, là on va aller un peu plus vite que tout à l'heure. Tout à l'heure, on montrait bien étape par étape toutes les étapes de calcul. Là, le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu les résultats, ce que ça donne, éviter les erreurs communes. Donc, avoir le maximum d'exos dans vos poches, de cas différents. Allez, donc on se rappelle, quand on a A plus B facteur de C plus D, on développe le A une fois sur le C, une fois sur le D, et la même chose pour le deuxième, ok? Donc 3x, il multiplie 4, 3x, il multiplie moins x, alors là, le 3x c'est positif, donc je mets un plus, le moins x est négatif, je le multiplie, je mets des parenthèses. Là, je continue mon calcul à la ligne, hein, parce que j'ai plus de place. Donc j'ai moins 2 qui multiplie 4, et j'ai moins 2 qui multiplie moins x. Encore une fois, on met des parenthèses. Ok. Alors, maintenant, je simplifie tout le calcul, là. Donc 3x fois 4, c'est 3 fois x fois 4. Donc j'ai 3 fois 4. Les nombres, je peux les multiplier entre eux, ça fait 12. G fois x, mais la lettre, quand elle multiplie un nombre, on le colle comme ça, 12x. J'ai 3x, donc 3 fois x fois moins x. Le 3, je le mets devant. Alors je fais attention aussi, non, ici. J'ai tout ça qui est positif et tout ça qui est négatif. Donc un truc positif ou un truc négatif, c'est le moins qui l'emporte. Donc je commence par mettre le moins. Le 3, il est tout seul, je peux le mettre aussi. Maintenant, je regarde ce qui se passe avec les x. Les x, j'ai un x fois un x, donc je peux les combiner ensemble, parce que c'est un nombre qui se multiplie par lui-même, ça fait, bien vu, un carré. 3x carré. Ensuite, moins 2 fois 4, ça fait tout simplement moins 8. Moins 2 fois moins x, donc j'ai moins par moins, ça fait un plus. 2 fois x, pareil, je les colle, au lieu de dire 2 fois x, je dis pardon, 2x. Voilà. Donc c'est pas fini, parce que là on a juste développé, maintenant il faut réduire et ordonner. Donc je vais faire les deux choses en même temps. Donc on se rappelle, ordonner, c'est mettre les x carrés en premier. Si j'avais du cube, je mettrais les cubes en premier. Donc tout ce qui est les lettres avec une puissance le plus haut en premier. Donc ici c'est moins 3x carré. Il est tout seul, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas réduit, mais là ce qu'on voit avec les x, c'est qu'il y en a deux termes. Donc là je peux les combiner ensemble, je peux faire l'addition des deux. Donc 12x plus 2x, ça fait tout simplement 14x. Et c'est celui-là que je mets après le x carré parce que j'ai un x. Et il ne me reste plus que le moins 8 tout seul derrière. Voilà. Ok? Donc quand vous faites ça, si vous voulez, pour vous aider, il y a un truc aussi qu'on peut faire, c'est que là j'avais commencé à mettre le moins 3x, je peux le barrer. Le 14x, j'ai fait ça plus ça. Et comme ça, vous savez, surtout quand on a des calculs très longs comme ça, je pourrais avoir même plus de termes si j'avais encore un facteur. C'est pour vous retrouver. Vous avez le droit de faire ça. Mettez-le au crayon à papier si jamais votre prof ne veut pas, mais vous avez le droit pour vous retrouver. Donc j'ai bien un truc ordonné. Je l'ai développé, j'ai réduit. Allez, on continue, on fait des exercices. Hein. C'est pas parce qu'on le regarde, on dit « Ah, j'ai compris » qu'on sait vraiment le refaire en contrôle. Donc pour être sûr qu'on sait le refaire en contrôle, on fait les exercices. On continue, on voit d'autres cas. Allez, à de suite.